Hello et bienvenue à la partie 2 de cette petite story time. Déjà, à savoir que je l'avais un peu filmé en deux parties. Donc, si vous me voyez démaquillée et puis maquillée avec une autre coupe et puis une nouvelle coupe, c'est pas grave. Suivez seulement l'histoire. Vu que son anniversaire était déjà planifié et tout ça, j'avais appelé ma pote, j'ai dit vas-y, moi j'ai envie de tout annuler, j'ai pas envie d'y aller, tout ça. Ce jour-là, ma meilleure amie était venue chez moi, je lui ai expliqué, je lui ai montré les 5 questions. Parce que j'avais déjà dit au téléphone, mais là, elle les a vues. Genre, et c'était le jour où je devais aller, et je me rappelle ce jour-là, je lui ai dit, j'ai trop envie d'annuler. J'ai trop envie de lui dire, je suis fatiguée et tout ça. Elle m'a dit, Priscilla, vas-y et tout ça. Parce qu'on dirait qu'il était trop. Il avait trop hâte pour son anniversaire. Tout ça, j'ai dit, ouais, mais je sais pas, j'ai pas trop envie et tout. Et je lui ai montré tout ce que j'avais acheté, ce que j'avais planifié. Elle m'a dit, wow, alors toi? J'ai dit, ouais, et j'avais vraiment. Genre, j'avais vraiment. J'étais dégoûtée en fait. Et du coup, elle m'a dit, non, vas-y et tout. Donc, j'ai dit, ok. Et ce jour-là, je me rappelle, j'avais rien envoyé et tout. Puis après, il m'a envoyé, il m'a dit, ouais, ça va et tout. J'ai dit ouais, et je l'avais vite envoyé, je l'avais vite fait envoyer joyeux anniversaire et tout, enfin, j'avais pas envie de faire de trop et tout. Donc j'arrive à Bruxelles et je lui dis ouais, rejoins-moi à la gare. Je n'ai pas eu dire où on allait et tout. Donc je lui dis rejoins-moi à la gare, il est venu me chercher à la gare et tout. Et puis on a été, et je me rappelle ce jour-là, il y avait des manifestations. Ma prière ce jour-là, c'est que la manifestation bouche l'autoroute et qu'il puisse pas venir. Oh là là! Parce que je me rappelle, il m'avait envoyé une photo, il m'a dit ouais, on dirait les autoroutes, elles sont bouchées de ça. J'étais là, ah Dieu, tu es grand. Et par après, les autoroutes étaient débouchées. Donc il est venu. Je me rappelle, je me suis assise dans la voiture. Et il m'avait aussi donné pendant l'appel. Ouais, j'en avais même parlé avec mes potes et tout ça. Je me suis dit, t'as été dire à tes potes que j'ai pas voulu payer tes pâtes. Je fais, tu te fous de moi là. Ils vont me voir en comment. Donc j'avais laissé et tout. Et j'étais assise dans la voiture. Et son pote était là. Il m'a dit, ah, après ça va? J'ai dit, oui, ça va. J'ai pas voulu parler parce qu'en mode, vous tous vous me voyez en la bête. Je vais pas, non, je vais pas vous entertain. Donc il a dit, vas-y, on va te laisser tout ça. Madame m'amène quelque part et tout. Il était trop content. Vraiment, ce jour-là, il était trop excité. Je comprenais pas pourquoi. Et j'étais très froide. Donc on arrive au resto et tout. Et je dis, ouais, par après, on allait quelque part. Donc prends pas trop ton temps quand on mange et tout. Donc on parlait un peu en mode normal. Mais ce jour-là, je parlais pas trop. Je me rappelle, j'étais mal. Et par après, j'ai fait un signe au gars que ouais, c'était son anniv et tout. Donc il est venu, ils ont chanté pour lui et tout ça. Et je me rappelle quand c'est parti, Mariam m'a fait, ouais, on n'a jamais chanté joyeux anniversaire pour moi comme ça et tout ça. C'est vraiment gentil. J'ai regardé, je fais, ok. Dans la tête, je me disais, ouais, bah je comprends pourquoi. Pardon. Ah ouais, un autre truc qu'il m'a dit pendant l'appel. Ouais, genre mon ex, par exemple, ses parents, ils étaient prêts à nous acheter un appartement. Donc toi, dis-moi, tu me ramènes quoi et tout. T'as pas honte? Les parents, mon ex, ils étaient prêts à nous acheter un appartement. Ok, et du coup? Ok, du coup. Mais quand vous voulez venir faire des comparaisons, là, c'est là que j'ai un problème. Garde, t'avais caressé là-bas. T'avais caressé. Je suis pas venue briser votre couple. Hein. C'était fini long avant que j'arrive. Donc, il faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. On arrive au deuxième endroit. Déjà là, quand j'ai payé, je vois, c'est un de ces bêtes gars. Donc, pardon. Je paye et je vois, il a tapé un pour voir un peu le prix. Et dans ma tête, je me suis vraiment dit, mais t'es chiant là, ouais, Géo, c'est bon. Et... Donc après, on est parti au deuxième endroit là. Vas-y. C'était un petit truc, genre un petit concert et tout. On avait pris un verre et tout ça là-bas aussi. Quand le gars il était venu, même là ça m'avait un peu saoulé son petit geste et tout ça. Le gars il arrive avec le truc pour payer et il lui donne le verre lui, vu que tu es l'homme à la table. Et il a vraiment fait un non. Donc je le regarde et je paye. Mais dans ma tête je me dis vraiment, mais t'as pas juste même un peu honte? Genre, ça va? En sortant et tout, vas-y là, il était trop content. Il a dit non, cet anniversaire c'était trop bien, vraiment je suis trop heureux et tout. Vraiment, vraiment merci et tout ça. Je suis trop content. Et quand on était dans la voiture, je me rappelle, moi je parlais pas trop et tout ça. Il me dit ouais, ça va? Je fais ouais, non, ça va, je suis juste fatiguée et tout. J'ai juste envie de rentrer, c'était une longue journée et tout. Il me dit ah, ok, vraiment, je tenais vraiment à te dire merci. Je me suis vraiment sentie appréciée aujourd'hui. Moi, je suis assise dans la voiture, je dis, ah, je suis vraiment heureuse et tout. Je suis vraiment contente pour toi et tout. Quand on est arrivé devant la maison, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, s'il te plaît, ah, by the way, ramène la paire de chaussures, vas-y, j'irai te chercher la bonne paire et tout. Quand je vous dis que ce commentaire, ce commentaire m'a énervé. Ce commentaire, parce qu'il y a quelques jours, tu m'as critisé, tu m'as dit que je valais rien. Et tu m'as aussi fait comprendre que la paire de chaussures que tu avais fait exprès de rien faire pour. Mais là, vu que tu avais bien passé ton anniversaire, là, c'est bon, elle a droit à sa paire de chaussures. Donc je regarde, j'ai un. Donc il monte avec moi et tout ça pour prendre la paire de chaussures. Et là je lui dis, by the way, j'ai encore un cadeau pour toi et tout ça. Il me dit, quoi, c'est pas fini et tout. Donc je lui donne un sac avec tous les trucs que j'avais achetés, que j'ai mis dedans et tout ça. Et il avait l'air très heureux, un peu trop heureux à mon goût parce que it was just ok. Après il me prend la paire de chaussures. Et là, pendant qu'il prend la paire, je lui donne la paire et les larmes, boum. Il fait, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je suis vraiment, qu'est-ce qui se passe et tout? J'ai dit, je vais pas mentir.
la façon dont tu m'as parlé au téléphone, là, c'était juste pas possible pour moi. C'était juste pas possible pour moi. Il est resté bouche bée. Il avait rien, il est resté silencieux. Ouais, je suis vraiment désolée. Je le pensais pas comme ça. Mon but, c'était pas de te faire mal. Mais je voulais juste te faire comprendre que voilà, on vit dans un monde réel et tout. Je regarde, je dis ok. Là, je cherche mes larmes parce que je me suis dit, ce gars-là, ça va pas aller. Donc là, on s'était dit qu'on allait introduire, on allait jeûner ensemble et tout. Faire en sorte que ça fonctionne et tout. J'ai décidé de jeûner ensemble pendant 2 semaines et tout. Pendant le jeûne, il y a eu Saint-Valentin. Rien entendu du gars. Rien. Vers fin de la journée, vers 20h, tu sais, ça va. Je dis, ouais, ça va, mais ça pourrait aller si le gars avec qui j'ai quelque chose pourrait au moins me souhaiter une joyeuse Saint-Valentin, en fait. Il me dit, ouais, non, je me suis dit, vu qu'on jeûne, peut-être pas et tout. J'ai dit, tu te fous de moi. J'ai dit, presque tous les jours qu'on jeûne, tu vas avec tes potes. Mais venir me voir, ça aurait été un problème et tout. Il me dit, ouais, non, je me suis dit, vu qu'on jeûne, peut-être qu'on veut rester à l'écart des deux. Tout ça, j'ai dit, quand est-ce qu'on a conclu ça? Quand est-ce qu'on a dit ça? Si tu me dis, ouais, vas-y, même genre après 18h, vu qu'on jeûne jusqu'à 18h, après 18h, tu passes, ou tu me dis, viens, on se rejoint quelque part, nanana. Ah! Avant la conversation qu'on avait eue, quand il m'avait dit au téléphone que, oui, j'ai pas payé pour Vapiano, je me rappelle qu'on était revenus et tout ça. Il y avait un jour, on était parti boire un verre ici à Bruxelles. Et on avait juste bu un verre et tout ça. Et j'étais partie aux toilettes. Et en revenant, vu que j'étais passée à côté de la caisse, j'ai juste payé. Mais just whatever, tu vois. Pendant l'appel, il m'a aussi rappelé de ce jour-là. Il m'avait dit, le jour où j'avais payé, il s'était dit dans sa tête que si j'aurais pas payé, que vas-y, que j'étais juste là pour son argent. Et je l'ai regardé. J'ai dit, parce que j'ai payé un verre. Il me dit, ouais, non, c'est plus que ça et tout. J'ai dit, ok. Et aussi, il a aussi fait la remarque que si j'avais été à Dubaï avec ma pote, qu'il allait aussi mettre fin à nous, parce que ça voudrait montrer que j'étais pas sérieuse. Mon propre argent. L'argent pour lequel je souffre. Si je serais partie pour ma pote, quelqu'un avec qui je suis amie depuis que tu rentres dans l'image, ça aurait été un problème. D'accord. Bien joué, Mike. En tout cas, les efforts t'en faire. Et jusqu'à présent, dites-moi ce que Mike a fait. Hein. Ce que Mike a ramené à la table aussi. De retour au présent. Enfin, passer mes présents pour ce moment-là. Donc, on jeûne et tout ça. Il y a le truc de Saint-Valentin. Déjà là, again, I'm like, non, ce gars, vraiment, poubelle. Après le jeûne, il était venu. On avait parlé et tout. Mais je crois que ce jour-là, on avait vraiment conclu que it's done. Tu vois, il était venu avec cette pensée-là et moi, j'étais aussi avec cette pensée-là, en fait. Donc, il est venu, on commençait à parler et tout ça. Et j'ai vraiment mis les points sur les i ce jour-là. Je lui ai vraiment fait comprendre comment il parle, ça va pas. Comment il se comporte, ça va pas. Et je lui ai vraiment tout dit. Je lui ai tout dit. Je lui ai dit, comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ouais, ta paire de chaussures, là, je m'en foutais. Ah oui, à savoir, sa paire de chaussures, là. Quand il a pris, après son anniversaire, la paire de chaussures, le lendemain, il m'a fait un virement pour aller racheter la paire de chaussures à ma taille. Et au début, j'avais dit, ouais, non, t'inquiète et tout ça. Elle m'a dit, non, 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 je te l'avais promis. Donc, j'ai vraiment envie, j'y tiens vraiment à cœur que tu aies acheté la paire de chaussures et tout ça. Et vas-y, et même si tu vas et que ça coûte plus cher, dis-moi et je rajouterai et tout ça. Donc, il m'avait fait un virement de 99 € tout pile. 99 € tout pile. J'ai acheté la paire, j'ai donné à ma cousine. It's okay. Non, 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 non. Non, en fait, cette paire m'avait trop saoulée. Je pouvais pas l'avoir chez moi. Je pouvais pas l'avoir chez moi. Donc, je lui avais parlé et tout ça. Je lui ai dit, ouais, c'était vraiment pas ok, tout ça. Et puis, il a commencé à s'excuser et tout ça. J'ai dit, non, c'est même pas une histoire de s'excuser, mais tu te rends compte de comment tu parles aux gens et tout ça. Et tu t'attends à des dingueries et tout ça. Moi, je suis quelqu'un. Si tu trouves que j'ai soft life ou quoi que ce soit, t'es venu, j'étais déjà comme ça. Pendant les 1 an qu'on a parlé, j'étais déjà comme ça. Donc, à quel moment tu veux que je vienne commencer à montrer la femme qui sait se battre, qui... Tu crois que ma vie, là, je me suis pas battue toute ma vie. Mon gars, j'ai rien à te prouver. Et puis, je lui dis, and I also want to ask you a question. Tu m'as demandé qu'est-ce que je ramène à la table. Peux-tu me dire ce que tu as ramené à la table? Silence. Donc, moi, je le regarde. Il dit rien. Et puis, il me dit, ouais, j'avais dû faire pisser. Je dis, ok. Donc, il va en haut, j'habitais où j'habitais avant. Il a été pissé, il est revenu, tout ça, il s'est assis. Il me dit, ouais, du coup, j'ai dit non. Je t'ai posé une question avant qu'il aille. Qu'est-ce que tu ramènes à la table? Qu'est-ce que tu as ramené? Il est resté silencieux, il m'a dit, ouais, bah du coup, des fois, quand t'avais beaucoup d'idées, je t'aidais à un peu trier tes idées, tout ça. Je te regarde, tu m'as aidé à trier mes idées. Il me dit, ouais. J'ai dit, c'est ça que t'as ramené à la table? Il me dit, ouais, vas-y, je t'aidais un peu. J'ai dit, mais tu m'aidais en quoi? Et du coup, il m'a dit, ouais, c'est vrai que cette question est un peu... Donc, une fois qu'on te retourne la question, là, tu te rends compte que toi aussi, tu te sens un peu bête, là, non? Donc, on s'est arrêté là. And that was it. Maintenant les choses se sont empirées. Donc, voilà. Là, on a break up. On n'est plus ensemble. Ça y est. Maintenant, moi, mon problème, où j'ai eu un problème avec ce jeune homme-là, c'est là.
Je suis déjà une fille assez sensible. Mais là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Parce que non seulement tu me fais croire que, vas-y, je vaux pas la peine, je ramène rien à la table, t'as dit ça à ta mère, t'as dit ça à tes amis et tout ça. À savoir que, voilà, niveau confiance, il y a eu une petite baisse, quoi. Donc, voilà. Mais c'était pas comme le premier là. Lui. Alors, lui, non. Lui, c'était un level. Donc, voilà, moi, je me dis, pas de souci. Je vois que les mois, ils avancent et tout ça. Et bizarrement, je ne faisais que le croiser. J'en avais marre. À un certain moment, je me suis dit, j'en ai marre là. J'en ai marre. Je vais à gauche, il est là. Je vais à droite, il est là. Je vais en haut, il est là. Je vais en bas, bien sûr, il est là. Donc, maintenant, je me dis, oh non, ça devient trop et tout. On s'était vu et il est venu vers moi en mode, ouais, tu me manques et des trucs comme ça. Tu vois, un peu en mode flirty. Mais j'étais un peu en mode, mon gars, mon ami, calmons-nous. Non, on va se calmer. On va se calmer parce que non, it's really not that. Maintenant, on arrive vers août, je crois. Ouais, c'était vers août. Et je me rappelle, j'avais eu... en août 2024, c'était un mois. En fait, à savoir que juillet 2024, comme ça, je sais pas pourquoi c'était lourd pour moi. Donc, en août 2024, moi, j'étais vraiment mais KO. Juste que j'ai eu un burn-out au travail. J'ai même arrêté de travailler pendant un mois entier. Donc, pendant tout le mois de août, je n'ai pas travaillé parce que j'avais eu un burn-out total. En fait, c'était la vie, essayer de gérer ma vie, essayer de gérer ma christianité, essayer de gérer l'église, essayer de tout gérer en même temps. Ça a clashé et c'était trop pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, après ma rupture avec lui, j'avais jamais vraiment go through it, essayer de comprendre ce qui s'était passé, ce qui s'était mal passé. En fait, j'ai totalement tourné la page. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que un mois après... ou 2 mois, 1 mois et demi comme ça après qu'on a rompu, je faisais la première édition de The Rising. Donc The Rising, c'est une conférence de prière que j'ai commencé à faire avec toute une équipe chaque année. Et là, c'était ma première année. Et donc, j'étais à 1 mois et demi de Rising. Donc, j'étais trop en mode prière et tout ça. Donc, je m'étais totalement oubliée et je m'étais totalement focalisée sur ça. Et après ça, il y avait toujours un autre événement qui faisait que j'avais jamais vraiment le temps d'avaler ma chic, on va dire. Donc, le temps avance, mais moi, je guéris pas, j'y pense pas et tout. Et là, maintenant, juillet devient calme. Non, fin juin devient calme. Juillet, calme. Donc là, je commence à penser à l'année et tout ça. Et c'est là, je me dis, wow, attention, il s'est passé une dinguerie, on peut pas laisser passer. Donc, je suis là. Et je vois, ça commence vraiment à me mettre mal et tout. Je commence à penser aux choses qu'il m'a dit et tout ça. Mais c'est trop bizarre parce que moi, vraiment, sur le moment, quand voilà, ça s'est passé, tout ça, j'ai eu mon petit moment de pleurs et tout ça. Mais je suis vite passée à côté. Donc, j'ai pas compris comment, des mois après, ça m'a rattrapé vraiment pour dire que il y a certaines choses qu'on doit, you have to deal with it. Because if you don't deal with it, they will deal with you later. Parce que si tu confrontes pas certains problèmes, ces problèmes-là vont te confronter des mois plus tard ou même des années plus tard. Voilà. Donc, c'est vraiment une chose déjà là que je voudrais dire. Si vous savez qu'il y a certaines choses dans vos vies qui vous ont peut-être un peu matrixé, des fois, on se rend même pas compte qu'on a subi un choc jusqu'à... Vous allez dire, ouais, mais pourquoi elle a subi un choc et tout ça? Pour moi, c'était un choc parce que non seulement je rentre en Christ, je faisais confiance à cette personne-là parce que je me disais que voilà, vu que c'est un frère, comme je dis, en crise, peut-être que ça allait mieux aller. Et j'étais vraiment vulnérable. Je sais pas comment, mais ça m'a vraiment choquée, mais des mois plus tard. Et je me rappelle, j'avais un ami à moi qui faisait son anniversaire. Comme par hasard, lui, il apparaît et tout. Ce jour-là, j'avais déjà parlé avec une amie et elle savait que j'étais en burn-out, que je travaillais plus, tout ça. Tout le monde croyait que j'allais toujours au travail et tout ça. Vraiment, pendant un mois, j'étais juste à la maison. Je pleurais, j'essayais de comprendre ma vie. Août 2024, j'ai pas oublié. Je me rappelle jusqu'au point où je voulais même pas aller à Upper Room. Ma meilleure amie m'a dit arrête tes bêtises et viens. J'ai tellement traîné des pieds que j'ai booké mon hôtel pour Upper Room 2 jours avant. Ça, je me suis dit vas-y, je vais quand même y aller. Je suis dans la présence de Dieu pendant 4 jours non-stop. Ça pourrait m'aider. And this is what I need. Maintenant, il y avait un anniversaire. J'ai été à l'anniversaire et tout. Maintenant, t'as Mike qui débarque. À savoir qu'à ce moment-là, moi, j'ai aucune rancune envers Mike. Quand je le vois, bonjour, au revoir. Je me rappelle une fois, on s'était vu, il m'avait dit quoi, ouais, tu me manques et tout ça. Et je lui ai dit, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi. Et il a rigolé, j'ai rigolé, je suis partie et tout. J'étais jamais fâchée ou quoi que ce soit. I was just like, whatever. Ça a pas marché, on va pas commencer à jouer Léo, on est des hops et tout ça. Quand on se voit, c'est la guerre. Non. Maintenant, je suis à l'anniversaire et tout ça. Et il vient vers moi, il me dit, ça va et tout. Je dis, ouais, et toi? Je dis, ouais. Or, ma pote, elle me dit, Priscilla, moi, sincèrement, je serais toi. J'irai parler avec lui et je lui dirai ces 4 vérités. Tu lui fais comprendre que peut-être essaie de parler avec lui pour voir un peu ce qui s'est passé. Essaie de voir un peu son mental et tout.
pour comprendre un peu si tes sentiments, like, pas tes sentiments vers lui, mais how you feel about yourself right now, pour comprendre un peu tout ça. Peut-être que ça pourrait t'aider pour un peu guérir en soi. Je dis ok. Donc j'ai été vers lui, j'ai dit ouais Mike, est-ce qu'on peut parler? Il m'a dit ouais bien sûr. Donc on a été se balader et tout ça parce qu'on était en dehors et tout. Et à un moment on s'est posé et il dit ça va et tout. Je lui ai dit je me rends compte aussi que ça va pas, mais aussi à cause des choses que tu as fait. Et la façon dont tu m'as parlé, la façon dont tu m'as traité. Et je sais que là, ça vient des mois plus tard. Ça vient tout juste de me gifler. Et je suis vraiment en train de... Like, I'm going through it. Like, là, je suis en train de un peu essayer de gérer la situation et tout ça. Mais je comprends vraiment pas pourquoi tu m'as traité la façon dont tu m'as traité. Donc, le gars, il est calme. Il m'écoute et tout. Et il me dit, ouais, je t'écoute et tout. Donc, je lui explique la conversation qu'on avait eue avec ces 5 questions, l'appel, FaceTime, où tu vas que je pleure, anniversaire, va piano, je parle de tout. Mais tout. Et là, il est tout calme. Et il me dit, ouais, Priscilla, je vais vraiment te dire une chose. Je suis vraiment désolée. Je regarde, je fais pourquoi? Déjà, ça me faisait rire parce qu'à un moment, je parlais et je vois, il tourne sa tête et tout ça. Et il tape un... Je sais pas si... Moi, je veux pas venir parler pour l'homme et dire l'homme a pleuré, mais it looked like. Parce qu'après, les yeux étaient très rouges. Mais peut-être c'est moi je vois des couleurs, peut-être. Je dis ouais, je vais être sincère avec toi. La saison qu'on s'est mis ensemble, j'étais vraiment mal et j'aurais dû le savoir. C'est pour ça que je disais qu'au début, j'avais pas envie de me mettre dans une relation, mais après je me suis rendu compte aussi que je pourrais te perdre, donc j'ai voulu rester avec toi, mais je me suis pas rendu compte à quel point je te faisais du mal et comment je t'ai mal parlé. C'est inacceptable et c'est vrai, je suis vraiment désolée et tout. Alors moi, je reste calme et tout. J'ai dit, ah, ok. Et il me dit, ouais, I was going through life. Et je vais être très sincère, j'étais pas vraiment secure in myself. Genre, il avait pas vraiment confiance en lui et tout. Donc, ça a fait que ça a joué un peu sur son ego. Et c'est pour ça qu'il me traitait mal et tout ça. Donc, on a vraiment eu une conversation healthy et tout. Et par après, je lui dis, écoute, moi, je dis juste ça. Mais pour la prochaine qui arrive, get yourself together. Genre, il faut que tu t'arranges, mon gars. Parce que la façon dont tu m'as traité, c'est inacceptable. Et je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, je veux que tu comprennes aussi que ça m'a tellement matrixé que j'ai dû poser sur tout sur ma vie parce que it just hit me. Et je me rends compte à quel point, like, yo, quelqu'un avec qui je rigolais et tout ça, on avait des bons délires et tout ça, tu peux me parler, me traiter comme ça, genre, gratuitement, comme ça, like, si je t'ai fait quelque chose, vas-y, c'est, if you want to say it for that, good. Mais je t'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Il m'a dit, ouais, je peux vraiment dire que t'as rien fait. T'as été que gentil. Tu m'as vraiment que montré de l'amour et tout ça. T'étais vraiment génial. It's really on me et tout ça. Et j'y pense très souvent et tout ça de comment j'ai foiré les choses. Mais je savais juste pas comment t'approcher. Et là, ça me fait grave plaisir que tu sois venu vers moi et tout ça pour avoir cette conversation. Cool. On s'est fait un câlin. Il m'a dit, si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Je suis toujours là pour toi. We all know I never call this man again. Fine. J'avance avec ma vie. Un jour comme ça. Je crois qu'on est vers décembre. Donc là, c'était août, hein, jusque décembre. Bizarrement, après cette conversation, là, on s'est plus vu. On se voyait tout le temps. Enfin, comme je disais, il apparaissait tout le temps. Mais là, bizarrement, après cette conversation, le gars n'a plus apparu dans ma vie. Maintenant, en décembre et tout, non, vers novembre, décembre, je sais plus quand, je parlais avec quelqu'un et vraiment, et bon délire et tout ça, on rigolait, ça. Mais à savoir que cette personne-là aussi, c'était quelqu'un que je connaissais du passé. Et avec le temps, on s'était plus trop parlé et tout. Donc maintenant, on voit la personne, c'est bien catching up, on rigole, ça. Mais non, on voit je crois qu'on s'était vu 2-3 fois et tout ça. Ok. Maintenant, un jour, on parlait et tout et il me tape, ouais, il faut que je te parle un peu d'un truc. Je dis, oh. Il me dit, là, j'apprends à te connaître et tout ça et je me rends compte qu'il y a certaines choses que j'ai entendues. C'est pas trop cohérent avec la personne que je vois devant moi. Et je dis, oh, hold on. Take a seat, viens, on parle. De quoi tu me parles? Ouais, c'est bien, je connais Mike. Je dis, oui, je sais que tu connais Mike. Ok. Je vous dis les dossiers que j'ai vus, les choses que Mike disait sur moi. Ah, j'avais... Même Vapiano, ce qu'il disait à ses amis, c'est encore gentil. Ouais, Priscilla, depuis qu'elle est rentrée en Christ, elle sait qu'elle n'aura plus jamais quelqu'un, qu'elle va plus jamais trouver quelqu'un, que tous les hommes qui la voulaient, là, ils la veulent plus et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'elle essaye de faire en sorte que ça fonctionne avec moi, parce qu'elle sait que si c'est pas moi, ben, il y aura personne qui la voudra. Ouais, à chaque fois que je vais chez elle, elle cuisine et tout ça, juste pour prouver qu'elle est wifey material. Ouais, à chaque fois, elle essaie de trouver des excuses pour me parler et tout. Moi, je la veux, mais je suis pas trop sûre que je la veux et tout. En plus, elle fait trop des fiers. She's a gold digger. Elle veut ma vie. Hey! Elle veut ma vie. Et ça aurait été quelque chose si c'était genre du bouche à bouche. Hein. J'ai lu les messages. J'ai écouté les voice notes. D'accord? Donc, il n'y a pas de... Ce jour-là,
j'ai regardé la personne et je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas quelqu'un qui crache mal sur les gens et tout ça, mais voici ce qui s'est passé. Donc moi, la story que je viens de vous donner, j'ai donné cette story à la personne. Et la personne commence à se rendre compte qu'en fait, mais ce gars, il est un peu fou. Et ce qui m'a énervé dans tout ça, c'est que cette conversation avait eu lieu. Donc, il y avait beaucoup de messages. Donc, il y avait des messages pendant qu'on était encore ensemble. Il y avait des messages quand c'était fini. Et je crois qu'il y a eu un message après août, là, quand on a fait la paix. Donc, moi, ça m'avait vraiment... Je me suis dit, toi, là, toi, plus jamais. Quand je vous dis que cette personne, je peux la croiser aujourd'hui. Et c'est comme si c'était la décoration. Je passe. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de revoir. Et en fait, j'arrive à un niveau où je me dis, il faut pas m'énerver. Il faut juste pas m'énerver. Je suis pas, c'est pas parce qu'on veut être chrétien que maintenant vous allez nous prendre pour des bêtes personnes. S'il vous plaît, faut pas m'énerver. Donc moi, j'entends toutes ces choses-là. Je lis les conversations et je suis choquée parce que je me dis, déjà, God forbid que tu crois que without you, I can never get with somebody else. Because that's a lie. That is a lie. Et puis, on top of that, tu veux venir dire, oui, elle cuisine juste pour prouver qu'elle est wifey material. Toute personne sait que si tu viens chez moi, tu manges. Ça, c'est... Il y a personne qui est rentré chez moi qui peut dire, ouais, moi, j'étais chez elle, elle m'a même pas proposé. Je vais cuisiner. Si vous m'avez sur les réseaux, je cuisine tout le temps. En fait, c'est mon love language. J'aime trop ça. Donc, que toi, t'ailles dire aux gens que j'essaie de faire ça pour prouver quoi? Prouver quoi, mon gars? Déjà, je voyais que tu voulais pas trop dépenser. Moi, j'essaie de t'aider. Maintenant, c'est un problème. Ah, le monde est méchant. Le monde est méchant. On nous avait dit, le monde est méchant. On n'a pas écouté. J'ai dit, mais en fait, j'étais tellement sous le choc. Et c'était à entendre des conversations. Et puis, il y a une chose aussi qu'il a dit que ça m'avait trop énervé. Oui, un jour, il a utilisé cette excuse pour dire, ouais, elle est revenue et tout ça. Elle essaie de trouver des excuses pour m'envoyer un message et tout ça. À savoir que on avait un ami en commun comme ça. Il me dit, oh ouais, en plus, c'est bien Mike, il a perdu quelqu'un dans sa famille. Mais quel nonchalant. J'ai dit, oh, comment ça Mike a perdu quelqu'un dans sa famille? Ça, c'était avant août. Donc moi, j'ai dit, oui et tout, est-ce qu'il va bien et tout? Elle me dit, ouais, je sais pas. Donc moi, je décide d'envoyer un message à Mike. Je dis, hey, salut, ça va et tout. J'ai entendu que tu as perdu quelqu'un et tout. J'espère que tout va bien. Vas-y, force à toi, dis ça. Après, il me tape, ouais, non, c'est pas moi. Un pote à moi qui a perdu quelqu'un. Mais c'est pas moi, mais je suis là pour mon pote, en fait. Donc, en fait, moi, ma pote, elle avait mal compris. Elle a cru que c'était Mike qui avait perdu quelqu'un, mais c'était l'ami à Mike. Donc, j'ai dit, ah, ok. Et la conversation, elle s'est arrêtée là. Et lui, il a fait quoi? Il a screenshot quand j'ai envoyé le salut, ça va. Et il a envoyé à la personne, il a dit, guess who's back? Donc, maintenant, comment je check up sur les gens pour demander s'ils vont bien, parce que je suis humain et je me dis, peut-être t'as sûrement perdu quelqu'un de ta famille. Et c'est moi la folle du bus. Plus jamais. Au début, j'avais préparé un gros texte à lui envoyer. Mais le texte n'allait pas être gentil du tout. Alors là, pour le coup, et je me rappelle, j'y ai pensé et tout ça, je me suis dit, tu sais quoi? Maybe not. Et je me gardais pour moi-même et que Dieu prenne le contrôle. Moi, vraiment, ce soir-là, je me rappelle, j'étais partie en prière, j'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, tu sais comment j'étais envers cette personne, tu sais le cœur que j'avais envers cette personne, et voici ce que je reçois. This is what I get out of my kindness. Allez, cool, deal with it. Dieu, c'est à toi. Parce que si moi, je gère cette situation, je vais tout casser. Je vais tout casser. Je crois qu'on s'était croisés une fois ou deux et il a remarqué que normalement, normalement, c'est bonjour froid. Il est passé, j'ai whisky, je continue à avancer. Je ne te vois pas. Je n'ai rien à te dire, on n'a rien à se dire. On ne doit même pas se dire bonjour parce que maintenant, quand je dis bonjour, c'est oh, elle me veut. Donc, même bonjour, tu ne reçois pas mon gars. Non. Et puis un jour, mon pote là qui me dit, ouais, Mike, demande ton numéro. Déjà, l'audace. Toi, t'as vu que je te parlais plus, t'es parti effacer mon numéro, maintenant tu veux mon numéro. Stay where you are. Donc, je lui dis, pourquoi? Il me dit, ouais, sûrement, il va te parler des états. J'ai dit, écoute, on n'a rien à se dire et tout. Vas-y, je lui ai donné ton numéro. S'il a quelque chose à dire, qu'il te le dise seulement. J'ai dit, vas-y. Mike, il m'envoie quoi? Salut Priscilla, est-ce qu'on peut parler? J'ai vu le message, j'ai laissé en vue. C'est soit tu vas directement vers le but. Commence pas à me dire on peut parler de quoi? Mon gars, tu viens directement parce que là, tu sais que je sais quelque chose. Parce que si tu vois que la personne qui était cool avec toi, tout d'un coup, froid, te parle plus des états, tu dois savoir que c'est que j'ai fait quelque chose. Donc, si tu sais que tu as fait quelque chose, tu vas directement aller. Et parce que tu sais aussi que tu as fait quelque chose, donc tu vas directement dire, écoute, je tiens à m'excuser parce que je suppose que tu aurais sûrement entendu ou parce que j'étais vu avec cette personne et depuis, je vois que tu me parles plus. C'est que, use your sense. Mais on voit que Mike sense you don't really have. Et en plus de ça, tu veux dire que je suis une gold digger and then I'm jealous of your life. Faut pas m'énerver. Faut pas me frustrer dans cette vie. Jalouse de quoi? Jalouse de quoi? De qui? Qu'as-tu que je n'ai pas? Ta voiture là? Celle que tu as achetée il y a 2 minutes là? Il faut pas m'énerver. Là.
la voiture, là, on peut tous l'acheter, hein, mon ami. On peut tous l'acheter. En fait, il arrive à un temps où certains hommes doivent se taire et arrêter de parler. Parce que, how dare you? Oh, elle veut ma vie, she's a gold digger. What gold do you have for me to dig? T'as quel or pour que je vienne chercher? T'as quoi? Qu'est-ce que tu vas montrer qui est tellement impressionnant que je dois rester pour cela? Mon gars, non, il faut arrêter. Faut arrêter. Et moi, les choses comme ça m'énerve parce qu'après, des fois, je me dis, I'm gonna tap into Priska Harris et je vais vous montrer vite fait. Parce que, est-ce que tu sais les choses que j'ai vues? Tu sais les endroits où je suis mariée? Tu sais les maisons que je suis... Qu'est-ce que tu as? Ton appartement? J'ai pas envie de mal parler de l'enfant de quelqu'un, mais vous comprenez que... So, avec cela, j'ai pas répondu à son message. Mon anniversaire est arrivé, il m'a envoyé un message. J'ai pas répondu à son message. Il a fait quoi? Il a appelé mon pasteur. Un jour, un bon dimanche, j'arrive à l'église. Mon pasteur, il vient vers moi, il me fait, ouais, t'as un problème avec Mike? Je dis, oh, c'est pas que j'ai un problème avec lui, mais j'ai rien à lui dire. Pourquoi? Oui, parce qu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il essaie d'avoir une conversation avec toi, mais que tu ne réponds pas. Je regarde, je dis, pasteur Alex, s'il y a une chose que je ne vais pas faire, c'est parler à Mike. Alors, mon pasteur me dit, oh, il s'est passé quoi et tout. Donc moi, je fais juste pas une story time, mais vraiment en cours. J'active un peu les choses, je fais en cours et puis j'appuie bien sur les derniers moments. Il me dit, ah ok, je comprends. Je comprends. Mais là, vraiment, de toute façon, c'est ton choix. Mais moi, je te conseillerais quand même de peut-être hear him out. Écoute ce qu'il a à dire. Et j'ai dit, pasteur, avec tout le respect, je l'ai entendu une fois. Le gars, il était presque en pleurs. Mais pour après continuer à cracher sur mon nom, il n'y a rien qui peut me dire aujourd'hui qui va changer la situation. Le pasteur, il m'a dit, d'accord. Et ça s'est arrêté là. Je n'ai plus jamais parlé à cet homme. Je l'ai revu et je l'ai passé comme si c'était un arbre. Même un arbre, c'est mieux. Ça aide la terre. Toi, je sais pas. Alors non, je sais pas. Seul Dieu. Je ne vais pas parler de l'enfant de Dieu, mais tout ça pour dire, faites attention. Faites attention à vos cœurs. Faites attention à vos cœurs. Après, là, c'est là que j'ai vu que le monde est méchant. Les personnes qui sont calmes et qui font genre, oh, moi, j'aime pas les problèmes. Oh, moi, this, that. Oui, il faut s'en méfier, en fait. Tu vas jamais vraiment savoir quelle est l'intention de quelqu'un envers toi. Et avec cette situation-là, je me suis dit, c'est soit maintenant, je me renferme mais je peux rien savoir, ou je continue à avancer, mais je demande au Seigneur de me guider, et c'est ce que j'ai fait. J'aurais pu choisir d'être la personne qui va être super aigrie envers tous les hommes, qui va commencer à mal parler, mais je me suis dit, en fait, lui, c'est un problème à lui-même. Toi, tu dois te détester pour pouvoir parler comme ça. Tu dois devoir te détester. Parce que si tu sais parler comme ça d'une personne que tu as suivi pendant 1 an, non. You must hate yourself. Donc, à savoir que tu te détestes, moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais un peu te laisser dans ton coin, mais faut pas croire que, oh, Priscilla, un jour on pourrait... Non, Priscilla n'a rien à te dire. Et Priscilla ne veut rien entendre aussi. Je veux rien savoir. Et vous dire que là, j'ai même pas été dans les détails. Vous voyez quand le Seigneur nous dit de garder nos cœurs. Dans le livre de Proverbes 4, verset 23, la Bible déclare, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. C'est la source de tout. Donc, toute chose que tu permets de rentrer dans ton cœur peut avoir vraiment des effets sur ta vie. Moi, je connaissais ce verset, hein. Mais après cette histoire, j'ai compris le verset. Ah, j'ai compris le verset avec une profondeur. Non. Pour avoir accès à mon cœur maintenant, c'est même pas, oh, j'ai envie de commencer, non. Mais il y a des étapes. Je suis toujours aussi douce, je suis toujours aussi loving, mais il y a certaines choses que, doucement. Parce que, non, il faut garder son cœur. Il faut vraiment garder son cœur. Le Seigneur sait pourquoi il nous a demandé de faire ça, surtout nous les femmes, parce que notre cœur, on est tellement vulnérable. On est tellement, pas d'une façon négative bien sûr, mais on est vulnérable, on est tellement douce. Et si tu ne laisses pas le bonhomme venir vers toi et tu donnes ton cœur à un charlatan, tu vas le regretter, ma soeur. Tu vas le regretter. Et aussi à savoir, on doit pouvoir, de temps en temps, il est bien de vraiment essayer de s'asseoir et vraiment un peu check qu'est-ce qui va bien dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas bien dans ma vie, quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions, comment est-ce que je me sens, parce que pendant tant de mois, c'est ça le problème, on aime toujours s'occuper, oh, je vais m'occuper pour oublier, c'est ce que j'ai fait, ça m'a rattrapé, parce que si tu veux t'occuper pour oublier, ou boire pour oublier, ou fumer pour oublier, faut savoir que cette pensée, elle est toujours là, et si tu ne travailles pas, if you don't deal with it, si tu ne vas pas à l'encontre de cette pensée-là, elle va rester là, et le jour où tu auras baissé tes gardes, le jour où tu n'auras rien à faire, le jour où tu vas t'ennuyer, et ça va être des saisons, il y a des saisons où elles sont juste calmes, et là,
juillet, août, c'était tellement calme qu'il n'y avait pas moyen de s'occuper. Le travail, c'était pas assez parce que voilà, je rentre à la maison à un certain moment. Et quand je rentre à la maison, c'est moi et mes pensées. Quand je vous dis, ça m'a fracassé. Non. J'étais au taf, je pleurais, je me rappelle. Je lâche, PC, j'ai des larmes. Yusra me regarde, ça va? Non, ça va pas. Je continue. Yusra me dit, Priscilla, il faut que t'arrêtes. Je lui dis, hé, il y a mon cil qui se décolle. Yusra me dit, il faut que t'arrêtes. Je lui dis, bah, j'arrive pas. Juste que c'est mon team leader qui s'est rendu compte. Elle est venue vers moi. Elle m'a pris dehors. Elle m'a dit, écoute, je sais pas ce que tu traverses. Je vais pas te forcer de venir m'en parler. Mais là, ça fait quelques jours, voire quelques semaines qu'on te voit dans cet état-là. Il serait temps que tu prennes une pause. Vraiment. Et le mois entier, je suis restée à la maison. Je devais aller au Ghana pour début septembre, pardon. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au Ghana une semaine plus tôt. Donc, j'ai été au Ghana dès que je suis revenue de Upper Room, je crois. Ouais. Bon, pour dire, je crois que j'ai eu la conversation avec lui, puis j'ai été au Ghana, un truc du genre, je sais plus comment ça s'est passé. Je me rappelle plus des jours, mais je me rappelle à peu près des mois. Hein. Tout ça pour dire, gardez vos cœurs. Faites attention à qui vous prêtez vos cœurs. Ou donnez vos cœurs, ce que vous voulez. Mais par-dessus tout, faites en sorte que c'est toujours Dieu qui est au centre de votre cœur. Parce que vraiment, je peux dire que c'est vraiment Dieu qui m'a aidé dans tout ça. Et vous pouvez vous dire comment et tout ça, parce qu'il a fait en sorte que ça me rattrape très vite. À me connaître, je suis très capable de fuir mes pensées, fuir tout ce qui se passe. Parce que la moitié de ma vie, j'étais en train de fuir. Je suis une pro en ça. Mais le Seigneur sait que pour pouvoir avancer, tu dois devoir affronter certaines choses. Et une de ces choses-là, c'était vraiment d'affronter les choses que j'ai entendues. En fait, je savais que ce qu'il avait dit n'était pas vrai et ne define me, mais ça a eu un poids lourd sur ma vie, en fait. Ça a eu un poids lourd parce que c'était vraiment quelque chose de... Tu vois, t'es une femme, like, c'est un désir à moi de pouvoir me marier, d'avoir des enfants et tout ça. Et une personne qui planifie avec toi et des choses comme ça, vient te dire des paroles comme ça va te toucher. Tu peux jouer la femme la plus forte au monde, ça va te toucher. Et moi, ça m'a touché. Ça m'a touché. Encore une fois, je remercie Dieu que j'avais les bonnes personnes autour de moi. Ne laissez pas aucun charlatan venir vous dire certaines choses. Regardez leurs fruits. Si j'aurais fait attention à ces fruits, comme c'était les débuts de ma chrysalité, je ne savais pas trop quoi ce que je devais regarder. Mais aujourd'hui, comme ça, là, je regarde tes fruits. Tes paroles, là, elles passent au-dessus de ma tête. Je regarde tes fruits et tes actions. Et ce que les personnes autour de toi pensent aussi de toi. C'est super important parce qu'ils te connaissent mieux que moi. Et la plupart du temps, tu vas avoir ta réponse. La plupart du temps, tu auras ta réponse. Sur ce, gardez vos cœurs. Et si vous êtes dans cette situation-là, vraiment, j'en suis sortie. Ça veut dire que tu peux en sortir aussi. Et Dieu est grand. Dieu est grand. Si même cet homme-là ou cette femme, elle est en train de cacher qu'en fait, elle a des mauvaises intentions, le Seigneur va te le dévoiler. Au nom de Jésus. Allez, sur ce, bisous sur vous. Je vous aime. Pourquoi j'ai secoué? Je vous aime. Portez-vous bien. Et on se voit à la prochaine.